Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, donc on va y aller. On va voir les messages. Bon, ça ne veut pas sauter. Pas une. Donc là, j'ai ça. Alors ensuite, je vais faire les coupes. On en fait toujours 3. Conseil de G. C'est pas un conseil, c'est plutôt un ordre. Un ordre de l'au-delà, un ordre aussi de tes ancêtres qui te disent clairement que le passé c'est le passé. Ton passé, tu le connais en tant que femme ou homme et tu ne pourras pas le changer. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils te disent si alors il y en a, c'est pas tout le monde pareil. Alors il y en a, c'est dans le passé, ils sont très mal tombés en amour, peu importe les âges. Et ça bloque encore aujourd'hui des hommes et des femmes. C'est-à-dire, dès que un homme, une femme, essaye de rentrer en contact avec toi, admettons rien que sur les réseaux, tu es sur la défensive ou sur la il y a autant des mecs que des nanas. Il va falloir que tu arrives à te dire à t'ouvrir, que ça soit des hommes ou des femmes, à vous dire ouais, oui, c'est vrai que dans le passé j'ai souffert, que ça soit avec homme ou femme, mais si je ne laisse pas une chance à un homme ou une femme, vous allez finir seul. Peu importe, si l'âge que vous avez aujourd'hui. Or, là-haut, que ça soit là-haut ou même vos ancêtres, ils savent que vous avez jamais eu de ça et pas, parce que je vois des femmes de tout âge, ok, comme des hommes de tout âge, ok. Il y en a, ça leur est arrivé qu'une fois, mais ça les a bousillés. Il y en a une fois, il y en a, ça peut être 2 fois. Bon, ça dépend des âges. Mais en plus, tu te prends des coups, ils disent là-haut. Et de moins en moins, tu vas avoir confiance au sexe opposé en amour, déjà. Et il t'ordonne quelque part de laisser une chance en amour. Si par exemple tu as personne, bon, le prochain qui arrive ou la prochaine, si tu le trouves lui ou elle à ton goût, de lui laisser à lui ou elle une chance, de l'ordonne. Il te l'ordonne. C'est plus un ordre. Après, il y en a, c'est pas dans ce domaine, c'est plutôt avec de la famille. Ça s'appelle l'oncle, la tante, ce que tu veux. Il y en a d'autres, des blessures à la naissance, tout petit déjà. Il y en a, c'est que ça. Il y en a, c'est le tout. Et le tout. Du coup, vous n'avez plus confiance en l'espèce humaine de manière générale.
en général. Puisque il y a en amour, on te trahit, en famille, on te trahit, et il y a même des hommes et des femmes, quelque part, qui ont été, quelque part, trahis par leurs propres parents, dans le sens où soit le père est parti, soit la mère s'est barrée. Et il y en a carrément que c'est les deux. Donc certains et certaines ont été élevés que par le père, que la mère. D'autres, c'est les grands-parents, de un ou de l'autre, qui a fait tout le boulot. D'autres, c'est la DAS. Ils ont jamais été adoptés. D'autres l'ont été, mais c'est pas pareil. Et peu importe vos schématiques, on vous dit que il faut que ils savent que ça n'a pas été facile, que vous avez eu chacun vos lots à un moment donné dans vos vies. Ils savent que vous avez eu des souffrances. Ils savent que vous avez eu des épreuves. Mais ils vous disent que il faut arriver à les dépasser. Il y en a qui disent non mais moi je suis prête, moi je suis prêt. Est-ce que vous êtes sûr, c'est-à-dire à jurer sur la tête de vos défunts que vous l'êtes? Ben vos ancêtres ne le pensent pas. Il y en a même qui ont été trompés, dupés, trahis par des étrangers. Mais c'est hors contexte de tout ça. Donc, ils se disent, si même des étrangers, alors ça peut être au travail, ça peut être sur les réseaux, et ils n'ont plus confiance ni en l'homme, ni la femme, mais ils vous ordonnent qu'il est temps, oui, ils vous ordonnent que il faut que vous passiez à autre chose. Il est temps pour vous d'avancer. Là, pour moi, c'est que des célibataires. Donc, ils vous disent, le prochain homme ou femme qui va arriver, donnez-lui une chance, s'il vous plaît. Après, vous n'êtes pas obligé non plus, après, bon, après, famille, en général, bon, c'est pas de votre faute. Non. Non, parce qu'en général, au niveau de la famille, ils vont toujours dire, ouais, mais t'as fait ci, t'as fait ça. On dirait que eux, vous savez, dans les familles, on dirait qu'ils sont toujours blancs comme de la neige. Et la famille, c'est la famille. Mais bon, laissez tomber. Vous savez, comme on dit, la famille, bon, tu nais dans telle famille. Hein. Bon, ben, avancez. Mais c'est vrai, comme ils disent vos ancêtres, c'est vrai que quand on n'a pas trop de famille, pas beaucoup, pas du tout, on se dit, bah c'est mieux comme ça. Hein. Mais même en dehors, là où ils disent que même quand c'est pas les familles, des gens que vous connaissez même pas, ils vous trompent, ils vous trahissent, ils vous font des coups fourrés dans le dos, des coups pendables que vous auriez jamais imaginé. Oh, vous savez, hein, la famille, hein. Parce que c'est autant dans les familles que des gens pas de la famille. Donc, si ta propre famille peut te faire du mal, vous savez, les étrangers. Hein. Et mais on peut pas. Enfin, je vois des hommes et des femmes qui se disent non, mais j'ai pas besoin
j'ai pas besoin d'avoir un homme, une femme dans ma vie. Mais vous mentez à vous-même. Et vous le savez. Donc, ils vous disent, pour ceux et celles vraiment qui sont purs célibataires, le prochain ou la prochaine, si tu ne sens rien de mauvais, en lui ou en elle, si tu... parce qu'il y en a, ils ont de très bons ressentis, même davantage, et d'autres pas. Mais essaye. Et tu verras bien. Après, il y a de très bonnes personnes qui se trompent rarement. Donc, tu peux aller demander à ce genre de personnes qui t'aiguillera concernant le nouveau mec ou la nouvelle nana. Ok. Après, il y en a qui peuvent se connaître, mais il y en a un des deux qui a très peur au fond de lui ou d'elle. Et là, pour ceux que c'est comme ça, si c'est pas toi qui as peur de lui ou d'elle, enfin, il y en a un des deux. Alors, ou tu te lances et tu verras bien, ou alors un jour ou l'autre, de toute façon, vous allez vous perdre. Non, mais ça, c'est sûr. Obligé. Alors, une seconde, cela, c'est pas possible. Allez. Après, il y en a, ils connaissent, mais si. Mais il y en a un des deux, quoi que ça peut être même les deux. Hein. En réalité, lui, il a peur de toi et toi, tu as peur de lui. Hein. Parce que il y a rien de... tout est bloqué dans certaines dans certaines relations où ils vivent pas ensemble. Donc à voir s'il y en a un, par exemple, qui se débloque, comment l'autre va réagir selon ce qu'il demande. Et souvent, les maltraités de la vie se rencontrent, très souvent. Les blessés familiales, les torturés en amour. Et bien souvent, on va te dire, ah ouais, non, mais les opposés s'attirent et que autant tu connais un mec ou une nana qui a vécu beaucoup de choses comme toi, mais qui te le dira pas. Par exemple, toi, tu lui as parlé beaucoup de choses, il va se dire, oh putain, je vais pas lui en parler parce que putain, c'est qui bourrique. Il y en a même qui peuvent te crier des cris de SOS. Que ça soit, je sais pas, que ça soit à visage découvert, mais en général, tu as toujours du mal, soit à comprendre le mec ou la nana, ce qu'il essaye de t'expliquer. Après d'autres, ça peut être à visage découvert, c'est-à-dire avec d'autres profils. Un mec, un mec, une nana qui t'écrit de temps à autre et qui te raconte toute sa vie, que ça soit lui, ouais, lui, son père, sa mère, ça peut être le même. Mais même si tu lui tends la perche et que tu essayes de le démasquer, il te dira pas que c'est lui. Donc comment tu peux aider, par exemple, un homme ou une femme que tu aimes s'il te dit pas que c'est lui, admettons. Ceux qui le font comme ça. Ben, tu peux pas. C'est-à-dire que pour certains, tu discutes avec eux, par exemple, sur les réseaux. En général, tu connais bien. Mais pas aussi bien que tu ne le penses. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le genre de mec ou de nana qui te dit ce qu'il veut. Que ça soit ses 10 premières années, ses 15, ses 20, ses 30, ses 40, ça dépend quel âge vous avez tous. Ils me disent ça. Et certains, pour eux, la solution, c'est qu'ils vous contactent par un autre biais. Mais vous savez pas que c'est lui ou elle. Et que même s'il te raconte des tas de trucs, le mec ou la nana, tu sais pas que c'est lui. Donc comment tu veux l'aider? Ah ben tu peux pas l'aider. Même si tu dis c'est toi, par exemple, je sais pas moi, c'est toi, Edouard, eh ben il va te dire ah non c'est pas moi. Mais il y a de grandes chances qu'autant c'est lui ou elle.
Donc, comment tu veux aider un homme que tu connais ou une femme que tu connais s'il te dit pas, ah oui, c'est moi. Et même si tu vas dans le vrai profil et que tu dis au mec, voilà, est-ce que c'est toi? Il te dira, non, c'est pas moi. Donc, ils veulent quoi, ces gens? Ben, ils veulent quoi de nous? On peut pas aider des gens qui se cachent et qui vous disent pas les vérités. Ça va pas. Donc, quand c'est ça, laisse-les tomber. Non, parce que tu ne peux... Ben non. Ils font comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ça va pas. Tu vas pas te casser la tête avec un homme ou une femme comme ça. Tu peux pas les aider. Parce que, déjà, c'est comme s'ils ne veulent pas d'aide. Déjà. Mais ils te contactent. Soit avec des vrais, soit avec des faux. Ils veulent quoi? Ils veulent que vous soyez aussi mal qu'eux. Parce que ça va pas. Ah ben non, je suis désolé. Je dirais que comme eux, ça va pas, il faudrait que tu sois au plus mal comme eux. Ils veulent savoir si ça va pas, et pourquoi ça irait pas. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils se jettent par la fenêtre? Pour des hommes, un homme ou une femme qui ben, de toute évidence ne te montre pas ou ne te montrera pas son affection, hein, ou davantage. Donc ça sert à quoi? Donc laissez-les tomber. C'est pas la peine. Mais non, c'est pas la peine. C'est des mecs et des nanas qui vous apportent que des problèmes, des épreuves, des difficultés. Ils sont jamais là. Non, c'est pas la peine. Ils sont inintéressants. Il y en a beaucoup comme ça. Okay. Donc perte de temps, perte de jours, de mois, ou même des fois des années. Il n'y a pas besoin de ça. Ok? Désolé. Je sais pas, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas. C'est pas la peine. Dans la vie, où on sait, où on sait pas. Alors si on sait, c'est bien. Si on sait pas, ben continue en route. Hein. Peut-être que les mecs comme ça, un jour, rencontreront ben, avec qui ils savent. Hein. Mais apparemment, avec toi, on sait pas. C'est pas la peine. Tu vas pas attendre un gars ou une nénette qui ne sait pas. Tu passes peut-être même à côté de quelque chose où quelqu'un sait. Tu comprends? Alors là-haut, ils le disent. Parce que normalement, ça bloque pas. Ça évolue. Et pas le contraire. C'est pas la peine. Et ben, c'est pas ta faute. Non, je n'y ai pour rien. Je n'y ai pour rien. Si par exemple, je sais pas, tu connais quelqu'un, mais rien n'évolue. Tout stagne. Même ça empire. Mais que toi, tu voudrais que ça avance. Avec la personne. Hein? C'est pas ta faute. Mais non, c'est le mec. Si tu es une nana, on te dit. Hein? Libre de tout engagement. Voilà. Hein, voilà. Et que avec l'homme, ok, ça bloque. Ça avance pas. Que c'est pire même. Ben là-haut, ils te disent que ce n'est pas de ta faute. C'est le mec, c'est pas toi. Et que en restant comme ça, tu peux passer à côté d'autre chose d'encore mieux que lui. Puisque lui n'est pas capable de te donner ce que tu mérites. Non, en amour, ok, l'amour, c'est deux.
c'est un couple. Hein, c'est tout droit dans la même direction. Alors, pas tout le temps, parce qu'on ne pouvait pas être enchaîné. Mais il y a des limites. Ok? Et que il y a des hommes comme ça. C'est-à-dire que c'est que comme ils veulent eux. Quand ils veulent eux. Quand ils ont le temps eux. Et toi, tu vas trop donner, que ça soit du téléphone pour des mecs qui en valent pas la peine, ou des SMS pour des gars qui en valent pas la peine, ou voir des gars qui en valent pas la peine. Tu comprends? Donc c'est pas la peine. Il faut que tu ailles, ou que, en général on cherche pas, quelqu'un qui a les mêmes aspirations que toi. Tout simplement. C'est-à-dire, si toi tu es une nana qui veut la vie à deux, et le mec, ben, il te la donne pas, ciao. Qu'il est là quand il a envie, sur les réseaux, ou dans la vraie vie, ciao. Qui ne te parle jamais de ses sentiments, ou d'évolution, ciao. Alors, évidemment, tout dépend comment ça fait que tu connais le gars ou la nénette. Mais là-haut, ils disent que quand même, admettons, au bout d'un an, faut pas déconner. Ou max 2 ans, faut pas déconner. Bon. Et si ça remplit pas les conditions, c'est pas la peine. Attends que l'au-delà t'envoie quelqu'un d'autre. C'est une perte de jours, de mois, et parfois d'années. Ok? Alors, là-haut, ils étaient convaincus que des hommes, vous auriez fait le combo parfait. Mais, comme, ils ne le font pas, tant pis pour eux. Et que des hommes, qui voudront t'offrir la vie que tu mérites, qui doit t'offrir et que tu vas lui offrir, il y en a plein. Il n'y a pas que ce gars. Et inversement, est-ce que vous comprenez ce que là-haut ils disent? Et que c'est à se demander si des hommes ont un cœur, et des femmes aussi, ils n'ont pas de cœur. Mais non, ils n'ont pas de cœur. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas d'émotion. Non, ils n'ont pas d'empathie. Non. Non. Parce que on fait pas du mal à des êtres humains. Et pourtant, combien de gars, là-haut, ils disent, et de nénettes le font tous les jours. Non. Donc, s'ils ne sont pas capables de vous donner ce que vous méritez, c'est pas la peine. Et que s'il y a un autre chevalier qui passe, tant pis pour eux. Et inversement, c'est pas la peine. Voilà ce qu'ils vous disent. Et ils sont marrants parce que on dirait bien souvent que c'est, vous savez que vous les aimez pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils font exprès. Mais si, ils font exprès. Ici, parce qu'ils savent que ça peut arriver. Mais ils s'en battent, ils s'en foutent en fait. Parce que, écoutez, un homme, un vrai mâle, hein, il agit beaucoup mieux que ça avec la femme. Donc c'est bon. Hein. Non. non, ça va pas du tout. Donc là, pour moi, c'est des hommes célibataires, mais qui
ben, ne savent pas réellement ce qu'ils veulent avec toi, tu vois. Ah ben, ils savent pas. C'est pas grave. Il y en a d'autres qui savent, hein, ou qui sauront, hein. Ah ben, ça, hein. Tant pis. Ok. On va pas prendre la tête, hein. Voilà. Donc, si ces genres de mâles ne savent pas ce qu'ils veulent, mais il y en a, ils savent. Mais si, il y en a d'autres qui savent. Ou ils sauront. Mais si, vous inquiétez pas, va. Alors bon, je vois pas qu'est-ce qu'ils ont de si exceptionnel, ceux-là. Hein. Rien. Rien du tout. Ils ont rien de plus que d'autres. Hein. Mais voilà, le coup de cœur. Tu, tu vois, tellement différent des autres gars. Bon, et pas comme les autres. Hein. Il y a un petit truc en plus, tu vois, qui fait que... oh là là, oh mon Dieu, hein. Il est tellement différent des autres, celui-là. Ça va pas être comme avec les autres. Puis merde, c'est comme avec les autres. Puis, je sais pas, à croire que dès que vous ouvrez à un gars, que le gars il s'ouvre à toi, hasta luego, ils prennent la fuite. Ouais. Et après, Dieu seul sait quand ils reviennent. Hein. Ah ben ça va pas, faites votre life. Moi, je sais pas. On dirait que dès qu'ils se rendent compte que, je sais pas, il y a un attachement ou des sentiments, hasta luego, ils prennent la fuite. Moi, c'est un truc de ouf. Donc, bah, faites-vous pareil, hasta luego. Hein. Ciao. Ça va faire, hein. C'est bon, hein. Mais en général, ils savent pas ce qu'ils perdent. Ah non. Ah oui, mais si, là où ils le disent. C'est comme s'ils rataient le coche, quoi. Hein. Ah, mais c'est. Et que pour chaque mec, c'est comme si ils avaient loupé la femme de leur vie. Ah putain. Bien souvent, pour aller courir ailleurs. Moi, tant pis pour eux. Voilà, on me dit ça. Ouais. C'est-à-dire que dès que ben, vous vous ouvrez tous les deux, machin, bidule, que ça devienne de plus en plus sérieux, tant que tu ne leur demandes rien, tu vois, c'est-à-dire où on va tous les deux, tout va bien. Ouais. Mais s'il y en a un des deux qui parle de construction ou d'évolution, aïe aïe aïe, ça va plus. Écoutez, je vous le dis. Mais c'est-à-dire que tout ce qui est prendre des décisions rendues constructives, non. Vous comprenez? Alors, vous avez autant des mecs que des nanas comme ça. C'est, je sais pas. C'est-à-dire que se dire, bon, je vais lui demander si elle veut vivre avec moi. Bof. Davantage. Bof. Ah non. Mais si par exemple vous inversez les tendances et que vous leur demandez en gros s'il y a un avenir entre le mec et la nana, alors déjà ils aiment pas ça. Ah ouais mais bon ils aiment pas ça, ils sont marrants, ils savaient pas comment ça fait que par exemple le gars il connaît la nénette, hein. Ils aiment pas ça. Non parce que tant à 90 ans le mec il est encore chez lui et toi t'es chez toi. Hein. Ah ben vous savez, avec ce genre de mal ou de nana. Oh putain. Ah ben, là parce que normalement, vous savez, déjà, un mec qui t'écrit tous les jours, qui t'appelle tous les jours, du lundi au dimanche, ben on peut bien se demander qu'est-ce qu'il te veut, hein. Non? Quand même, non?
Grave, hein. Moi, écoutez, hein, normalement, un mec et une nana qui se parlent, je sais pas moi, du lundi au vendredi, ou du lundi là où ils le disent, hein, ou du lundi au dimanche, souvent, c'est que tu lui plais. Normalement. Normalement, hein. Soit s'il cherche une copine, une copine, une copine, copain, copine, hein. Juste copain, copine. Peut-être, hein. Mais bon, quand même, hein. Ou alors, peut avoir des vues sur une autre nana que toi, que tu connais. Non, mis à part ça, je vois pas trop, hein. Mais bon, on m'en parle. Mais bon, s'il cherche une amie, ben non, en tout cas, ce type de nana ne cherche pas une amie, pote, homme ou femme, cherche l'amour. Voilà. Flash sur quelqu'un d'autre que tu connais. Mais bon, quand c'est ça, putain, bonjour, hein. Pas de figure, hein. Ah, parce que vous savez pas, il peut y avoir très bien des mecs comme des nanas. Si. Moi, alors là, si c'est ça, bonjour, hein, je vous dis pas ce que là-haut, par exemple, ils vont penser de nénettes comme ça. Ou de mecs. Ah, ben c'est dégueulasse parce que ils se rapprochent de toi, ok? Mais c'est pas toi qui veulent. Ils sont même capables de, hein? Ah ben, ils sont même capables de te dire je t'aime. C'est mec ou c'est nana. Ah mais si, il y en a. Mais en réalité, les projets, c'est pas avec toi ou toi, nana ou homme, c'est quelqu'un d'autre. Alors quand c'est ça, ah putain, alors là, bonjour. C'est-à-dire qui tchatche, par exemple, du lundi au dimanche avec toi, ou du lundi au vendredi avec toi. Je t'aime, machin, bidule, ouais. Mais il se pose pas de questions. Aucune question, ce que vous voulez en face. Il y en a aucune. Se disent pas aucune question, c'est pas bon, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche. Non, même pas. Ah mais alors ceux-là c'est les plus oh putain, laisse tomber. Ou alors ben eux ils savent pas trop en fait. Si t'es là oh putain, ils ne savent pas trop si t'es là pour chercher un mec ami, une nana amie, ou si tu veux ah non, ou si tu veux davantage, là ils savent pas. Mais déjà normalement sur de l'hétéro, bon on se doute hein. Non mais c'est un truc de ouf. Ah mais écoutez, je vous dis que ça va pas dans la tête. Et ah putain mais il y en a plein. Mais bon, quand même hein. C'est-à-dire que les mecs, ils vous comprenez pas, si tu discutes avec une nana, admettons, tous les jours de la semaine, tu n'as pas compris, quoi. T'as pas compris que tu lui plais. Ou même davantage, des fois, non, t'as pas compris. Putain, ils font un rôle de télédécodeur, hein. Ou alors, ils sont putain de lourds, hein. Mais il y en a plein comme ça. Mais c'est, ils sont là à dire, mais pourquoi elle me parle, qu'est-ce qu'elle veut, ah si. Et le jour où vous ouvrez, limite, ils sont étonnés. Ah, étonnés, si vous dites je t'aime, ah si. Alors j'imagine même pas le reste. Non, je plaisante pas. Parce que déjà, pour eux, ils se disent, mais comment une femme pareille ou un mec pareil peut s'intéresser à moi? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez c'est quoi votre problème? C'est quoi le délire?
Chacun est libre d'aimer qui il veut, hein, et de s'attacher à qui il veut, hein. C'est de ouf. Mais je vous jure que c'est vrai. Et pour eux, non, c'est pas vrai. Non, elle est pas amoureuse de moi, c'est pas possible. Ben si. Ah si, elle est amoureuse de toi, hein. Alors là, comme elle est amoureuse de toi, elle est amoureuse de toi, hein. Mais j'ai l'impression qu'on commence à en avoir marre. Et pourtant, elle aime énormément encore. Mais elle en a marre. La nana, là, ouais, elle en a marre. Ça la fatigue. Ouais, elle est fatiguée de ce mec. Enfin, de ces mecs-là. Et que vous savez, hein, il y en a d'autres de mecs. Hein. Que par exemple, si tu es un mec ouais, qui est très amoureux d'une nana, que tu n'as jamais vécu avec elle, vous avez jamais vécu avec elle, au pluriel, les mecs, ah ben, vos nanas avec qui vous avez jamais vécu avec plaisent énormément aux hommes. Alors là, et on les démarche. C'est beaucoup. Ah là là. Et elles arrêtent pas de décliner. Non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Non, désolé, vous m'intéressez. Mais plein. Ah mais si, elles vous le disent pas. Mais souvent, c'est, moi on me le dit. Pourquoi? Parce qu'elles sont amoureuses de vous. Messieurs, seulement le problème, c'est que ben, vous ne montrez pas que vous les aimez. Hein. Franchement, je ne sais même pas pourquoi elles sont encore là. Ah putain, parce qu'il y en a, elles auraient pu mais il y en a, elles se seraient cassées depuis très longtemps. C'est les nanas et les mecs sur les réseaux. Il y en a, putain. Vous aurez déjà bloqué depuis perpète sur les réseaux, ou même celles comme au numéro privé. Là, putain. Alors, vous pouvez vous dire qu'elles vous aiment énormément. Hein. Et vous conduisez très très mal avec ces femmes-là. Hein, qui sont éperdument amoureuses de vous. Hein, et elles ne jurent que par vous. Hein. Mais, ben, vous agissez très très mal, messieurs, avec ces nanas. Ah, elles méritent tellement mieux que vous. Ah ben putain, ils le disent, pourquoi? Bah, je sais pas, vous montrez pas beaucoup de... Ah bah, non seulement, vous les voyez jamais. Non, en vrai. Deuxièmement, au niveau de la communication, que ça soit de l'écrit ou du vocal, putain, ça laisse à désirer. Bah, c'est quoi? C'est vos chaînes, non? C'est-à-dire vos chaînes, quoi. Hein? C'est-à-dire que elles sont assermentées à vous, c'est ça? Vous comprenez ou quoi? Et d'après vous, combien encore de jours, de semaines, de mois avant qu'elles vous mettent un pied? Non, parce que ça va arriver pour tout. Hein. Ah, mais même les plus amoureuses. Hein. Ah, ben c'est bon. C'est des ouf, ces mecs. Mais si, je préfère vous le dire. Hein. Donc, s'il y a des mâles qui délaissent leur nana, ceux qui vivent pas avec, si vraiment vous les aimez, bougez votre cul. Hein. Ça va. C'est un truc de ouf, ça. C'est-à-dire, bon, ben, les pauvres nanas, bon, il y en a, alors il y en a, elles travaillent à l'extérieur, il y en a, elles travaillent de la maison. Ben, elles ont pas de vie, en fait. Non. Mis à part leur boulot, que ça soit en extérieur ou à la maison, elles ont pas de vie. Non. Elles ont pas de vie. Et elles mangent, c'est-à-dire, bon, je sais pas comment il s'appelle, votre mec là, tout ça. Mais admettons, ben, elles mangent, ben voilà, oui, elles ont pas de vie. Elles ont pas de vie amoureuse, elles ne sortent pas, elles foutent rien. À part, bon, leur travail pour celles qui travaillent. Alors les autres, je vous dis pas. Ben ça va pas du tout. Et que tous ces mecs-là ne vous méritent pas. Non.
Désolé. C'est des hommes qui, on me le dit, hein, qui ont peur de la construction à deux. Pas d'un mur, hein. Du coup, ils vous délaissent. Vous n'existez plus. C'est comme si vous étiez, je sais pas, des lassies ou des petites princesses qui attendent ces mecs-là. Qui, franchement, non, vous ne méritez pas. Absolument pas. Et chacune de vous, vous les aimez d'un amour qu'on se demande. Ah ben putain, on se demande même pourquoi vous les aimez autant. Hein. Ah mais écoutez, je vous le dis. Et il y en a beaucoup qui ont repris leur liberté, leur possession d'elles-mêmes. Et elles sont plus en attente de quoi que ce soit vis-à-vis de ces mecs-là, pour certaines. Ah mais si. Et elles sont plus en attente de rien concernant ces hommes. Plus rien. Non. Non. D'ailleurs, elles sont sereines, épanouies, et vous vous sentez vraiment une nouvelle femme, toutes. Et vous avez bien raison. Ils se prennent pour qui ces gars, sérieux? Ah, ça va pas du tout en fait. Non, 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 parce qu'ils ont tous joué avec vous. Ah, mais tous. Mais c'est au jeu du toucher-couler. Mais c'est. Ou la bataille navale. Mais c'est. Et ça va pas du tout. Donc, il y en a beaucoup qui ont repris pleine possession de leur vie. Et elles n'ont plus besoin de rien de ces mecs. Non. Bah, pas de communication, rien à foutre. Je vous le dis, elles s'en foutent maintenant. Alors, c'est pas qu'elles les aiment pas. Non, c'est pas ça. C'est que bon, à un moment donné, c'est bon, hein. Oui, ils ont toujours des problèmes. Ah, toujours. Soit c'est eux, personnellement, ils ont des problèmes, ou alors c'est un membre de leur famille qui a un problème. Pour ceux qui travaillent, sinon c'est des gens au travail, ils ont des problèmes. Ah, il y a toujours quelque chose. Ah, il y a toujours quelque chose qui va pas. Soit c'est eux, soit c'est un membre de leur famille, et ceux qui travaillent, sinon, même au travail. Alors, vous voyez, ah putain, ils ont pas de chance dans la vie, les pauvres. Hein. Ah putain, c'est incroyable, mais vrai. Hein. Donc, c'est pas la peine. Comprenez? Et ils le font exprès. Mais si, c'est fait exprès. Comme ça, les jours passent, les mois, les années, et vous êtes toujours célibataire. Célibataire, et toujours pas d'avancement avec ces gars ou ces nénettes qui vous prennent pour des cons. Ah si, vous prennent pour des cons. Ah ben écoutez, quand même, hein, on va pas se voiler la face, hein, vous prennent pour des cons. Non, on n'agit pas comme ça, ni avec femme, ni avec mec. Ah, vous êtes les nanas, en tout cas, celles-là, elles sont chez elles, bon, si elles travaillent, voilà, mais c'est tout. Il y a aussi des mecs qui cherchent la même chose. Ah ben si, parce qu'il y a les doubles démoniaques à nana, comme ça. Ben, si. Et eux, pendant ce temps, ils font le best life. Ma best life, best life, en tant que célibataire. Best life, best life. Je veux ma best life. Et ils vivent. Alors bon, il y en a, ils bossent, il y en a, ils bossent pas. Mais vous pensez que ces mecs, par exemple, n'ont pas de vie sexuelle? Oh, que si, vous inquiétez pas.
Vous croyez qu'ils sont toujours à la maison le week-end? Ils sortent. Même des fois, ils sortent le soir. Mais si, best life, best life, vis ma best life. Et toi, si tu es la nana sérieuse en amour, ou le mec sérieux en amour, ben eux, ils te prennent pour des cons. C'est bon, ça va 2 minutes, quoi. Alors, ce genre de nana n'est pas adepte des plans cul. Hein. Non, non, ce genre de nana, il y en a beaucoup, ne sont pas adeptes des plans cul. Bon, déjà. Donc, ça ne les intéresse pas. Mais les mecs là, ah si, les plans cul. Parce que vous connaissez qu'une face de ces mecs là, de ces nanas là, qui en réalité sont des débridés de ouf. Mais avec vous, ils sont sages, comme des images. Tu vois le genre? D'ailleurs, ils peuvent vous le dire à vous. Sois sage, hein. Pas de bêtises. T'es une gentille fifi. Tu vas rester à la maison. Tu sors pas. Hein. Ce qui signifie que eux, ils font n'importe quoi. Écoutez, je vous le dis. Ils font n'importe quoi. Alors, vous avez autant des nanas que des mecs. C'est tout comme les serpents. Fais pas ce que se fait moi. Hein. Tu ne fais pas ce que se fait moi. Hein. T'es entier. Sinon, je vais te mettre une laisse au cou. Comme ça, tu sors pas. Mais eux, ils sortent. Mais si. Je vais t'envoyer un collier. Comme ça, tu ne peux pas sortir. Écoutez, je déconne pas. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, ne fais pas ce que moi je fais. Hein. Ça, c'est pas de bêtises. Ce qui signifie que eux, je ne dis pas les conneries qu'ils font. Surtout avec le sexe opposé. Mais si. Mais je déconne pas. Ah, c'est un truc de ouf, ces mecs. Je crois que vous avez des nanas aussi comme ça. Hein. Et d'ailleurs, ils ont du mal souvent à croire que vous, ben, le soir, vous êtes chez vous. Que vous sortez pas. Que vous n'avez pas d'autres rencard avec des mecs ou des nanas. Parce qu'ils le font. Donc, ils ont du mal à se dire comment, par exemple, la nana qui dit quand même, elle le fait pas. Ah ben, pas tout le monde est comme vous. Hein. Sérieux. Ici. Même, il y en a qui vont se dire, non, mais autant, elle a des rencarts, elle ou lui. Non, mais autant, c'est juste qu'elle m'en parle pas. Ou, va me le dire. Non, parce qu'elle doit se dire si. Non, non, non. Ce type de nana ou de mec n'a pas de rencard. Non. N'a pas de mec. Non. Et n'a pas de vie sexuelle. Non. Pourquoi faire? Pas des maris, couche-toi là. Excusez-moi pour les maris, hein, c'est une expression. Bah non, parce que à toutes les maris, voilà. Hein. Mais voilà. Non mais bon. Mais comme eux, ben ils font, ils s'imaginent que les nanas le font aussi. Ou que des mecs, il y a des mecs, ah ben il y a des mecs, ah ben non, il y en a non. Hein. Ah ben non, pas tous les mecs, non. Mais comme eux le font, ils s'imaginent que les nénettes le font. Et il y en a le font, elles sortent pas le soir, c'est chez elles. Non mais sérieux. C'est un truc, mais c'est. D'ailleurs, il y a des nanas, on reçoit aucun mec chez elles. Hein. Et ben, elles ne sortent pas
le soir pour des rencarts, coucher avec des mecs ou des nanas. Ça dépend qui vous êtes. Hein. Ouais, c'est pareil pour les gays. Hein. Ah ben ça, peu importe à quelle heure tu vas l'appeler, elle est chez elle. Hein. Tu déboules à l'improviste, elle est chez elle, hein, ce genre de nana. Ah ben, il y en a que non. Mais ce type de nana, oui. Mon Dieu. D'ailleurs, celles qui font les 400 coups, souvent, ils se font couvrir par d'autres. Souvent, ils ne le savent pas. Ben non. Soit par des copines. Mais elles sont pas au courant. Mais non. J'espère que non. Ou des membres de leur famille. Elles sont pas au courant. Mais non. Parce que même si elles ont un mec, celle-là, elles courent après d'autres mecs. Pourquoi? Parce qu'elles ont le feu au cul. Il y a des mecs aussi comme ça. C'est... Mais ce genre de nana qui a le feu au cul et que les autres non, comme des mecs, ceux-là, non, ceux-là ils sont pas moi. Non, non, non. Je suis des... Ah non. Non, non, non. Non. Après, il y en a aussi qui ne peuvent pas, par exemple, être avec un homme. Il y en a, ils vont te dire, ah, je t'aime mon amour, mais ils ont besoin de coucher ailleurs. Il y en a plein. Ah ben, si. Il y en a, ils ont du mal avec ça. Hein. Ah ben, écoute. Ou alors, il faut être franc dès le début. Et dire, bon, ben, écoute, moi, je suis adepte de 4 heures de temps en temps. J'ai de gros besoins sexuels. Je ne suis pas sûr que tu vas tenir parce que voilà, moi, je suis une bête de sexe en réalité déguisée sous un mec prude ou je sais pas quoi. Et vous voyez, ben, si votre mec est d'accord pour que tu ailles te faire, tu m'as compris, par d'autres mecs ou inversement. Mais il y en a pas beaucoup. Ah, il y en a très peu. Hein, ça finit en bain de sang. Hein. Même meurtre. Hein. Ah ben ça. Parce que franchement, il y a beaucoup de nanas, ah ben non, qui vont pas le supporter. Hein. Comme beaucoup de mecs qui vont pas le supporter. Après, il y en a, ils kiffent. Ah ben, il y en a, ils kiffent, hein, ça dépend. Il y en a, ah ben, il y en a beaucoup qui vont pas le supporter. Mais il y en a, ils adorent ça. On voit midi à sa porte. Hein. Mais c'est des choses à discuter. Calmement, posément. Sans étrangler le mec ou la nana en face. Hein. Ah ben ça sert à rien. Hein. Ah ben écoutez, ils sont nés comme ça, ils sont nés comme ça. Hein. Normalement, posément. Bon ben écoute, moi j'ai des gros besoins sexuels, je suis addict au sexe, tranquillement. Pas à peine de sauter à la gorge de ton mec ou ta nana. Généralement, on n'en parle pas parce que on se dit, elle va me mettre un coup de poing dans la gueule ou inversement. Du coup, bon, il y en a plutôt que vivre avec la nana, ou même plus, qui ben, préfèrent, hein, ben, préfèrent rester célibataire plutôt que de les tromper. Mais ouais. Mais, je sais pas. Ben, quand on aime une nana ou un mec, on lui dit tous ses délires, tous ses fantasmes, tout. Des deux côtés. On se lâche, on s'ouvre, allez, on parle de cul, de sexe. À la nana, ben vas-y, tu balances tous tes délires de sexe à ton chéri. Bah, c'est ton mec, non? Et ton mec aussi.
Et si vous n'arrivez pas les yeux dans les yeux, il y a d'autres solutions. Hein. Ah ben écoutez, hein, il y a les réseaux. Hein. Donc le mec, allez, tu lui balances tout ce que tu veux lui dire. Tout. Et inversement. Et après, vous regardez ce que un et l'autre a écrit. Écoutez, mais il y en a qui sont quand même tellement amoureux que ils ont peur qu'on les bloque à vie. Alors ils n'y arrivent pas. Vous voulez que je vous dise, vous allez rester comme ça, tous bloqués. C'est-à-dire les nanas seules chez elles et les mecs chez eux. Bon, ben ça peut durer longtemps, hein, ce jeu-là. Même si ces nanas sont très fidèles, tôt ou tard, il y a un autre mec qui va... Ah ben écoutez, ça dépend combien de jours, d'années, de mois. Hein. Vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire que quand t'es amoureux d'une nénette, tu dis tous tes délires sexuels. Et la nana aussi. Mais bien souvent, les nanas en face ont la sensation que les mecs sont bloqués sexuellement. Que même les yeux dans les yeux, hein, bloqués avec elle. Il y a quelque chose qui va pas. Et ben eux, ils disent rien. Ils parlent pas de rien. Et normalement, parler de sa sexualité à la nana qu'on aime, c'est très important. Peu importe ce que c'est, tu vois. Ils le font pas. Donc, ça peut pas aller. Il y en a même qui ont dû se dire, mais il est homo. Il est homo, ce mec. Tu vois? Ou alors, il est bi. Ou alors, il est homo. Qu'est-ce qu'ils ont, ces mecs ou ces nanas? Tu vois? Mais, moi, ces mecs, ils ont un blocage. Pour moi, ils ont un blocage. Ou alors, ils croient que c'est toi qui es bloqué. Alors, les nanas vont dire, il est bloqué, mon mec, hein, c'est pas, et vous vivez pas ensemble. Ah, vas-y, mon mec, il est bloqué, je sais pas qu'est-ce qu'il a, hein. Ou alors, il aime pas les femmes. Ou alors, c'est moi. Je crois pas que c'est ça. C'est ni toi, ni, je pense pas qu'il soit gay. Non. Et eux, de leur côté, je me demande s'ils se posent pas les mêmes questions. Comme si, ils comptaient que vous preniez, les choses en main, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, les positions, les machins, tu vois. Mets-toi sur le côté, mais ouais. Mais ça donne une impression que certaines ont essayé, ça leur a pas plu. Donc écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Il y en a, ils ont voulu s'imposer, montrer leur côté macho. Comme si moi, c'est des gens qui ne vivent pas ensemble, qui ne se voient pas assez pour se détendre en fait, sexuellement. Vous voulez que je vous dise moi? Ben ouais. Même si c'est des nanas de 30 ans, 40, plus, elles ont besoin de se détendre. De prendre l'habitude de leur mec. Pour pouvoir, si vous voulez, prendre les choses en main. C'est ce que je veux dire. Il y en a qui croient que y a que les nanas vierges, tu vois, qui sont timides, réservées avec leur mec. Ah non, pas du tout. Hein.
Désolé. Hein. Il y a des femmes de 30 ans qui sont comme ça. Hein. Il y a des femmes de 40 ans qui sont comme ça. Il y a des femmes de 50 ans qui sont comme ça. Ben, vous connaissez pas les femmes, vous. Hein. Ah ben, ça se voit. Hein. Ou alors, vous avez connu que des chiennes en chaleur. Hein. Excusez-moi, mais excusez-moi pour les femmes. Hein. Ah ben, écoutez. Et il y a des femmes qui ont de l'éducation, des principes, même au lit. Hein. Ah ben, excusez-moi. Hein. Et c'est des femmes bien, en fait. Très, très bien. Et ben, c'est à vous à faire. Hein. C'est à vous à leur montrer ce que vous voulez. Hein. Ah ben, excusez-moi. Hein. Il n'y a pas que les nanas de 18 ans, encore pour celles qui sont vierges, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Sérieux, quoi. Vous croyez Non, parce qu'il y a des mecs qui pensent, vous savez, que des nanas qui ont déjà eu des gosses, ou des nanas, je sais pas, 30 ans, 35, 40 et davantage, ça va être un film porno. Un film porno, un film pour nous, un film porno. Pour les autres, un film pour nous. Ouais. Alors, elles sont pas coincées. Ah non, pas du tout, hein, c'est pas le problème. Mais ce genre de nanette estime qu'il faut une régularité. Une régularité, c'est pas des couples en fait. Et que comme c'est pas des vraies relations, comment vous voulez que ce genre de nana se détende? Sérieusement. Et c'est un sketch ou quoi? Mon Dieu. C'est... Ouais. Il y en a même qui ont cru que ces nanas avaient, je sais pas moi, couché avec je sais pas combien de mecs. C'est... En fait, je sais pas, comme s'ils avaient cru à... Laisse tomber. Vous les connaissez mal. Hein. Franchement, qu'est-ce que vous les connaissez mal, ces nanas ou ces mecs? Mais moi, je dirais des mecs. C'est comme si... limite, vous êtes embauché à la chaîne, un mec, deux mecs, tu sais, à la queue leu. Pas ou quoi? Ben, vous êtes vraiment tombé sur ce genre de femme. Hein. Pas du tout comme ça. Hein. Putain. Ben, j'espère que vous n'avez pas dit ça. Hein. Ni les yeux dans les yeux, ni sur les réseaux, ni avec des faux profils. Hein. Parce que ce genre de femme, c'est des femmes respectables. Hein. Et c'est la femme d'un mec. Hein. Pas 10 à l'entrée. Hein. Ni seule, ni avec son mec. Hein. Mais putain, mais c'est quoi ces mecs? Putain, vous les respectez, vous les femmes. Hein. Quelle dégueulasse. Même cru que si ça se passait pas trop bien ou je sais pas quoi, parce que vous en aviez d'autres, je sais pas combien, messieurs. Allez, cassez-vous. Hein. J'espère que vous leur avez jamais dit ça en vrai. Hein. Quel scandale, comment vous êtes loupé avec ce genre de femme, qu'elles aient 18. Ah, celle-là, 18, 19, 30, 40, 50. Putain, vous avez pas honte, hein? Ah, mais vous croyez que les femmes, c'est des putes ou quoi? Oh, c'est des femmes respectables, hein? Alors, peut-être que votre ex faisait ça, bande de merde de mecs, mais les femmes que vous connaissez ne font pas ça, hein? On se mélange pas, hein? Et quand elles ont un mec, elles ont un mec, hein? Elles sont fidèles, elles. De mère en fille, hein? En tout cas, pour celles qui ont des filles, hein? Il y en a, elles en ont pas, hein? Ok? Et il y en a, elles ont que fils. Il y en a qu'elles ont rien. Mais celles-là, elles sont comme ça, hein? Basta così, hein? Sérieux, quoi. Comment vous pouvez penser de telles choses?
Comment ça vous est venu dans la tronche? Mais sérieux? J'espère que vous n'avez pas une guide naturelle, là, parce que, hey, il est mauvais, hein. Ah, mais c'est un scandale, hein. Ils ont pas honte. Ou alors, c'est ça, une personne, ou des personnes, vous ont mis ça en tête, qui vous ont fait certaines insinuations douteuses sur femme ou mec. Si c'est le cas, ah non, non, non. Ça, c'est des femmes comme ça droite, hein. Elles ont jamais trompé leur mec, hein. Jamais, hein. Ah, ça peut être votre ex qui vous ont mis ça dans la tête. Ça peut être des mères. Attention, hein. Et vous leur dites ça, les yeux dans les yeux, ou même sur les réseaux avec vous racontez, vous sautez à la gorge. Même ta mère va te reconnaître, hein. Et pourtant, elles sont pacifistes, hein. Mais je pense que ces mecs-là vous connaissent, hein. Ouais. Faites très attention, hein. C'est des femmes de valeur, hein, de principe, hein. Peu importe quel âge elles ont, hein. C'est pas parce qu'elles sont célibataires que c'est des putes, hein. Non, mais sérieusement, vous prenez les femmes pour qui? Peut-être vous en avez connu comme ça, hein. Mais pas celles que vous connaissez, hein. Pour celles qui connaissent, hein. Mais sérieux. Ensuite, je vois toutes ces femmes, là, qui en ont plein le cul des connards de merde. Bon, ben, vous plaisez énormément. Ouais, mais vraiment. Parce que vous le valez bien. Et physiquement, vous avez toujours un truc à dire. Vous dites aux mecs, pas que pour le cul, hein. Même si, bah, faut dire, hein, il y a le cul aussi. Mais, ils vous trouvent, fraîche, peu importe l'âge que vous avez. Ils vous trouvent marrante. Ils vous trouvent sympa. Ils aiment aussi ce côté très cash, très franche que vous avez, hein, pas comme les autres mecs de merde là. Voilà, hein, ou les nanas qu'ils ont connues dans le passé, c'est con, hein, voilà. Voilà, vous êtes très franche, très cash, brut de pomme, vous dites les choses sans détour, que ça plaise ou que ça plaise pas. Ils adorent ça. Voilà. Trop joli. Canon, même silhouette et tout. Et je dois dire qu'il y a des mâles qui vont commencer à se dire, oh là là, j'ose pas, je vais lui parler, je vais pas lui parler, je pense qu'ils osent pas. Mais ils vont se lancer. À mon avis, plusieurs. Alors, vous verrez, oui, non, pourquoi pas, je sais pas, non. Même si, dans certains cas, il y a les cons, là, que je vous dis, le con, là. Ah ouais, le con qui vous a pris pour des putes. Ah, mais bon, vous savez, on peut se tromper. Ah bon, voilà. Donc, vous savez, le cœur a ses raisons. Hein, on choisit pas. Hein. Du coup, voilà. C'est-à-dire que je vois, oui, des cons, vraiment des cons. Ont cru vraiment, presque vous faisiez le tapin. Hein, moi, foi. Je sais pas. Ah bon, non, c'est des femmes, soit qui travaillent dehors, soit de chez elles, qui ont des aides, des aides pour vivre. Hein, mais non, aucune ne fait le tapin. Voilà. Même si, bon, hein, moi j'ai rien dit, hein, mais on me dit ça. Voilà. Des femmes droites, hein, des femmes de maison, hein, qu'elles travaillent ou qu'elles travaillent pas. Non, mais c'est bon, quoi. Faut arrêter 2 minutes, hein. Du coup, il y a eu un blocage.
entre ces mecs et vous. Et qui à un moment donné ont eu des doutes par eux-mêmes, ou alors on leur a dit des choses de vous qui étaient absolument fausses, qui ont pu ou qui vont faire que plus d'évolution, plus de moins en moins de communication, hasta luego, alors que les femmes, vraiment très bien. Bon. Alors là, soit ils vont enfin finir, soit vous croire, pas vous croire. S'ils veulent pas vous croire, ben de toute façon, hein, je vous vois faire la rencontre de quelqu'un de très très bien, avec qui vous pourrez faire votre vie. Ok. Voilà. Donc de toute façon, il y a de très bons changements. Donc concernant ce que je vous dis là, ils hésitent beaucoup. Alors s'ils hésitent, c'est pas la peine. Qu'ils restent où ils sont. Vous allez faire une autre rencontre. Voilà. Bon, ça va pas être un coup de foudre, mais bon, vous savez, les coups de foudre, c'est pas très bon. D'ailleurs, peut-être qu'avec ces mecs ou ces nanas, vous avez un sacré coup de foudre. Et regardez, vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a l'amour qui arrive, mais ça sera plus long. Ça sera plus long. À moins que les preux chevaliers transformés en crapauds arrivent à se dire que vous êtes des femmes bien. Pourquoi vous leur demandez pas cash, pistache, tous vos doutes, elles vous répondront gentiment. Je suis sûr que c'est pas venu comme ça. Non, on leur a dit. Pour moi, c'est femme qui leur a dit ça. C'est pas vrai. Il n'y a pas un mot de vrai. Mais bon, si vous croyez plus les étrangers que la femme que vous aimez, ben vous n'êtes pas digne de son amour. Hein. Ben non. D'ailleurs, il y en a qui doivent pas très bien comprendre. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.